Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien ce dimanche de Pâques. Je vous souhaite d'ailleurs de belles fêtes de Pâques, même si on est en confinement. J'espère que tout le monde va bien. Allez, je vais partager mon live pour faire venir du monde. Comment ça va? J'aurais peut-être pu mettre un petit peu de musique aussi. Ça pourrait être sympa, non? Alors... Coucou. Si vous êtes sur le replay, n'hésitez pas à avancer la vidéo parce que le temps que du monde arrive, ça peut paraître long. Aujourd'hui, je vais faire un make-up complet. Là, je ne suis pas du tout maquillée. Et je vais accentuer les yeux. Je vais faire vraiment un make-up idéal pour les yeux bleus. Donc, c'est vraiment l'objet de ce live, me concentrer sur ce qui peut aller notamment et surtout aux yeux bleus. Voilà. Bon, j'espère qu'il va y avoir du monde. Je vais hydrater mes lèvres en attendant que le monde arrive. Hop là. Il fait beau. Je sais pas si ça va durer. Coucou, qui est là? J'ai complètement cramé hier. Je sais pas si vous voyez. Hop là. Allez, je partage. Comment ça va? Qui est là? Dites-moi quand vous arrivez. Que je vois des petits numéros là-haut, mais je ne sais pas qui c'est. Bon, allez, il faut vraiment que je partage un max pour vous faire venir. Pour que tout le monde sache que je suis là, parce que normalement le live était prévu à midi. Et j'ai changé d'horaire, je l'ai annoncé sur ma page, mais je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Je suis désolée, mais je voulais profiter du soleil au barbecue à midi. Je voulais pas trop retarder tout le monde, parce qu'en plus je me suis dit comme il fait beau et que c'est Pâques, à mon avis il va pas avoir grand monde aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais le ravancer en plus de ça, mais il y aura peut-être personne. Hop. Bon, j'espère que ça va. Je sais toujours pas qui est là, hein, qui se cache là, derrière le petit œil. Bande de coquinous. Hop. Allez. Ah, ça y est, du monde arrive. Je vais peut-être tenter de mettre un petit son, non? En espérant que, comme d'hab, qu'on ne bloque pas ma page. Hello, coucou. Faites-moi signe, mettez-moi un commentaire pour savoir que vous êtes là. Bon, ma foi, il n'y a pas grand monde, hein? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde, hein? Alors, coucou! Je partage mon live. Bon, si vous êtes sur les replays, avancez, hein, parce que là, on est mal. Allez, je vais mettre un petit son sans droit d'auteur, comme ça on ne sera pas embêté. Il y a des petites pubs, j'ai mis sur YouTube. Allez, c'est parti. Bon, à mon avis, comme j'ai décalé l'horaire du live, il n'y aura peut-être pas grand monde. Bon, c'est pas grave. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on attaque un make-up pour les yeux violets. Je ferai le teint après. Comme vous savez, quand on utilise des poudres... Coucou ma Steph! Youhou, je suis pas toute seule. J'ai ravancé mon live, donc je sais pas si tout le monde l'a vu. Bonjour Mustapha. Donc du coup, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde. Ça va? Bon, cool. Ça y est, il y a du monde qui arrive. Coucou ma Juju. Joyeuse Pâques, hein, tout d'abord à tous. J'ai un peu cramé, hein. Je suis un petit peu rouge, je ne sais pas si ça se voit à la caméra. J'ai un peu cramé hier. Allez, je zoome un petit peu. Est-ce que vous avez encore... je sais que le dernier live, il y en a qui avaient des sous-titres. Ça n'était pas tout le monde. Est-ce que vous avez des sous-titres? Ça va ma Juju? Je mets déjà ma base visage, comme ça elle aura le temps de poser le temps que je fais mon make-up pour les yeux. Donc on va faire un make-up complet. Pourquoi je fais un make-up complet? Bon déjà, comme ça permet de bien faire les yeux avant le teint. Et de pas m'en mettre partout, pas de mettre de la poudre partout.
Donc ça, c'est vraiment un de mes premiers conseils. Vous maquillez les yeux avant de faire votre teint. Et puis, c'était aussi pour souligner que les yeux bleus... Est-ce que la musique est pas trop forte? Ah, toujours les sous-titres, truc de ouf, hein. Mais je pense que c'est dans vos paramètres à vous, hein, parce qu'il y en a certaines qui ne l'ont pas. Donc, c'était important de signaler également que quand on a les yeux bleus, eh bien, c'est important de faire son teint, en fait. Parce que les yeux bleus, vu que vous avez les yeux très clairs, parfois vous pouvez avoir des cernes un peu plus marquées que d'autres. Et le fait d'avoir des yeux clairs, bah, ça remarque les cernes, en fait. Vos cernes se voient d'autant plus, ça attire le regard sur vos cernes. Et c'est pareil, si vous avez un teint terne, les yeux bleus, ça va accentuer ça. Alors, vous avez de la chance d'avoir les yeux bleus. Par contre, les yeux bleus peuvent attirer l'œil sur certains défauts du teint. Donc, il est important de faire son teint si vous voulez mettre vos yeux en valeur, en tout cas. Voilà. Là, c'est vraiment le but du live. C'est comment mettre les yeux bleus en valeur, en fait. Hein. On l'attend pas, la musique? Faut que je la mette en dessous, là. J'ai mis une playlist rock sans droit d'auteur pour pas que je sois emmerdée. Je la mets pas trop fort parce que sinon après c'est moi que ça gêne. Vous allez l'entendre surtout quand j'arrête de parler, par exemple quand je me maquille, je pense. Je vais mettre la tablette là. Voilà. Je sais pas si vous entendez. Oui, voilà. Tu as raison pour les cernes. Bah oui, vous avez les yeux clairs, vous savez du coup. Hein. Comment ça se passe. Là, j'ai mis ma base visage. Comme ça permettra, mon teint sera prêt. Ça sera, voilà, je vais bien protéger. Comme ça, si j'ai de la poudre qui tombe, je suis déjà protégée. J'ai déjà mis mon bouclier. Je vais mettre maintenant la base paupière. Base paupière. Je vais rapprocher mon petit miroir. Bon, comment ça va tout le monde? Pâques en confinement, c'est assez original hein, quand même. Je ne vais pas tuer tout mon brushing, mais c'est assez original. Hein. Je mets la base paupière, bien sûr, obligatoire, que ce soit n'importe quel make-up, n'importe quelle couleur des yeux. Hein. Vous en mettez bien sur toute la paupière mobile. Vous montez hop, jusqu'à l'arcade sourcilière et vous en mettez en dessous également. Important de faire le rappel des couleurs en dessous. N'hésitez pas à aller voir mon live, les erreurs à éviter dans le make-up, j'en parle. Hein. La musique n'est pas trop forte cette fois, elle est juste en dessous de la caméra. Je regarde si moi, non j'ai pas de paramètres, moi de toute façon, j'ai pas des options ou des paramètres pour enlever les sous-titres pour certaines. Coucou Marion, ça va? Bah ouais. Il faut aller en ce jour de Pâques. Hein. Alors, pour les yeux bleus, en fait, je vous remontre la petite roue chromatique. Bon, nickel, nickel, Miguel, c'est parfait. Je vous remontre cette petite roue chromatique et je vais vous la ressortir à chaque fois qu'on va parler d'associer des couleurs avec la couleur de ses yeux. Regardez-moi ça. L'idéal, quand vous voulez mettre, vous savez, on dit souvent, et je vous le redis aujourd'hui, on ne met pas du bleu pour mettre des yeux bleus en valeur. Le make-up, c'est comme une robe, c'est comme un vêtement. Vous devez, que ce soit les vêtements ou votre make-up, ça doit vous mettre vos atouts en valeur. Donc si vous avez les yeux bleus, le but du make-up va être de faire ressortir la couleur de vos yeux. Donc si vous mettez du bleu sur du bleu, on va voir votre make-up qui peut être extraordinaire, magnifique, mais on ne verra pas vos yeux. Pour mettre des yeux en valeur, il faut prendre la couleur qui est la plus complémentaire. Donc la couleur complémentaire au bleu, c'est tout ce qui est orange, orangé, doré. Voilà. Donc vraiment, les yeux bleus, si vous voulez faire ressortir vos yeux, il faut prendre des couleurs dans les nuances orangées, marron également. Voilà, tous les nuanciers de marron, doré, ocre. Vous pouvez prendre du blanc. Tout ça, ça va faire ressortir vos yeux. Donc moi aujourd'hui, je vais vous proposer un make-up dans ces tons-là. On va prendre 4 couleurs. On va déjà mettre partout sur la paupière une couleur un peu de transition. Je vais aller uniformiser ma paupière.
les yeux bleus, je vous disais, parfois vous avez tendance à avoir peut-être, alors c'est pas tout le monde, mais vous pouvez avoir des cernes, avoir la paupière très foncée, donc c'est bien de l'éclaircir. Soit vous mettez un petit peu de correcteur, soit vous mettez une couleur très claire. Là, je vais utiliser la couleur Transcendant. C'est un jaune très très clair, mat. Donc on va aller déjà uniformiser la paupière avec ça. Ensuite, on va utiliser une couleur, la couleur Witty, pour le creux de paupière. D'accord? Qu'on mettra au pinceau flouteur. Ensuite, on va aller utiliser cette couleur-là en couleur plus foncée. C'est la couleur manipulative. Je trouve que c'est la top couleur pour les yeux bleus. À chaque fois que je maquille des yeux bleus, Steph que j'ai déjà maquillée, elle le sait. Coucou ma Sophie. Et ben bon dimanche ma petite Sophie et joyeuse Pâques. Ouais, oui attention soleil, on voit que j'ai pris un peu chaud, hein. J'ai pris un peu le soleil hier. Donc manipulative pour les yeux bleus, ça c'est vraiment pour moi la couleur, celle-ci là, qui fait ressortir mais magnifiquement les yeux bleus. Donc je vais vous faire un make-up avec ça. Et je vais utiliser la couleur Optimistique qui est un blanc nacré brillant qui va aussi jouer dans les contrastes. Cette couleur-là, elle va permettre aux couleurs orangées de bien ressortir et à vos yeux bleus d'être magnifiés. Voilà. Donc on va vraiment partir là-dessus comme make-up. Et bien sûr, celles qui ont les yeux verts, ça peut aussi vous convenir comme make-up parce que vous voyez, le vert, si on prend la roue chromatique, le vert, on est sur du orangé foncé. Le manipulatif est assez foncé. Donc pour les yeux verts, ça peut convenir. Et les yeux marrons, tout vous va. Donc ce make-up est idéal pour les yeux bleus, parce que les yeux bleus sont un peu plus limités en termes de couleur pour faire ressortir l'iris. Mais sinon, ça peut convenir à tout le monde. Coucou Titi! Coucou tout le monde, n'hésitez pas à partager mon live pour faire venir du monde. Je sais que c'est Pâques. C'est pas évident d'avoir du monde aujourd'hui. Tout le monde est bien occupé, j'imagine. Alors, je prépare mes pinceaux. Pinceau flouteur, pinceau fluffy. Je vais prendre celui-ci, le Deluxe, pour appliquer la première couleur. Et puis, bien sûr, je prends toujours mon pinceau double embout éponge biseau. Je ne sais pas si je vais utiliser le biseau, je ne sais pas encore. J'ai envie de sortir plein de pinceaux en fait. Ça, en priorité, c'est déjà pas mal. Ouais, on va essayer de faire déjà avec ça. Puis bon, de toute façon, j'ai mis le pinceau. Alors demain soir, 19h, on fait un live. Il parle à quelle heure Macron? Faut pas que je sois en même temps que lui, hein, sinon j'aurai personne. Je vous ferai peut-être le live à 18h. Je vais voir, je vous posterai l'heure à laquelle je vous fais le live. Faut pas que je sois en même temps que le président parce que là, on va avoir des nouvelles annonces importantes, je pense. Ouais, il est top le manipulatif. Ouais, et toi, Juju, qui a les yeux bleus. T'as les yeux bleus, les yeux verts. C'est bleu, toi aussi. Hein. Vous avez des yeux trop canons, ça m'agace. Ça m'agace. Donc, je prends la première couleur. La couleur Transcendant, ici. J'ai mis ma basse paupière. Là, je vais vraiment l'appliquer sur toute ma paupière mobile, et je vais monter jusqu'à l'arcade sourcilière. Ma musique est un peu violente. Hein. J'ai mis une musique rock pour que ça nous bouge, mais sans droit d'auteur, donc comme ça je suis sûre que Facebook ne coupe pas mon live, parce que sinon il coupe les lives. Mais c'est un peu violent là. il doit, je sais pas, 20h l'élocution. Bon, je vais voir, mais selon l'heure de son allocution, je mettrai peut-être pas 19h. Pour être sûre qu'on ait tout le monde. Je mettrai peut-être 18h, je pense. 18h, c'est pas mal. Et donc, demain soir, le thème, ça va être les différents... Je vais vous montrer tous les pinceaux qu'il existe, en tout cas, tous ceux que j'ai en ma possession, et je pense à peu près tous les avoir. Et je vais vous expliquer à quoi ça sert, quand les utiliser. Je ferai vraiment un live, ça sera pas un live make-up, ça sera de nouveau ce que j'appelle une masterclass, où je vais expliquer les différents pinceaux. Ah oui, bleu-vert, ok. Oh là là, c'est agaçant, hein. C'est agaçant les filles comme vous, hein. C'est un peu trop violent le truc quand même, hein. Ça va la musique les filles? Vous me dites si vous voulez que je baisse ou vous aimez pas, je coupe hein, sinon. Donc là on a mis la couleur Transcendant qui est un jaune orangé très clair mat sur toute la paupière. Moi j'ai une très grande arcade sourcilière,
Donc je ne monte pas très très haut. Mais si vous avez votre sourcil qui est beaucoup plus bas et que votre arcade sourcilière est beaucoup moins grande, vous pouvez bien sûr monter jusqu'au sourcil. Ok. Alors ensuite, on va prendre le fluffy. Pinceau fluffy. Le fluffy, c'est l'intermédiaire entre le pinceau flouteur et le pinceau repli de l'œil. Que je n'ai pas sorti. Ça va me donner envie de le sortir. Ah, mais si, je vais le sortir pour faire en dessous. Donc c'est celui-là. Ah, je ne l'ai pas bien nettoyé. J'en prends un autre nettoyé. Voilà, c'est celui-ci. Donc vous voyez, ça c'est les 3 pinceaux. Le fluffy, c'est celui du milieu, donc il est intermédiaire. Vous voyez tout mon barzin. Hop, donc je prends le fluffy et on va aller travailler. Non, je dis une bêtise. Je suis complètement perdue. Je dis une bêtise. Je prends déjà le pinceau flouteur. Et je vais prendre la couleur Witty avant. J'ai pas mis ma couleur de transition. Je suis perdue parce que je ne fais pas souvent l'application d'une couleur de base. Là, je le fais parce que c'est conseillé pour les yeux bleus. C'est vrai que je le fais pas souvent, donc je suis un peu perdue. J'ai cru que c'était ma couleur de transition, mais pas du tout. Ma couleur de transition, c'est la Witty. C'est un orangé un peu plus foncé que je vais aller appliquer vraiment en entendant. Bon, bah, ma foi. Que je vais aller appliquer en creux de paupière ou si vous avez les paupières un peu tombantes, au-dessus. Donc vous mettez face au miroir, les yeux bien ouverts et vous êtes juste au niveau de votre creux de l'œil ou légèrement au-dessus et vous appliquez cette première couleur avec le pinceau flouteur. Vous n'entendez pas la musique là? Quand je parle pas? Quand je parle c'est normal, mais tant mieux, mais quand je parle pas. J'ai mis du rock baby. Donc là, hop, on est parti avec une couleur orangée en creux de paupière. Si on monte trop, je corrigerai avec le fond de teint si ça me plaît pas. Déjà, rien que cette couleur, elle va déjà faire ressortir vos yeux bleus. Ensuite, vous prenez le fluffy. Il est là, je voulais à tout prix le prendre. Coucou Justine. Et on va prendre la couleur manipulative, c'est celle-ci. Ok. Ok, bon bah très bien. On va prendre celle-ci. Et là, je vais vraiment aller dans le creux de paupière. Là, je vais vraiment aller dans le creux de paupière et je vais faire mon V, vous savez. Hop. Donc, je fais déjà le coin ici comme pour faire mon V et je fais le creux de paupière. Oh là là, si seulement j'avais les yeux bleus. Donc on fait le creux de paupière, on insiste tout particulièrement à l'extérieur de votre paupière pour accentuer la couleur foncée à cet endroit-là, d'accord? Pas de soucis, bisous ma louloute. Donc creux de paupière, on fait des allers-retours. Et on insiste particulièrement ici, sur le coin. Donc vous pouvez remplir limite, hop, un petit peu, on va remplir à 1/3 de la paupière. Avec cette couleur-là, vous pouvez le faire au fluffy ou au pinceau biseauté ici. Mais là, je peux le faire au fluffy. C'est une couleur très irisée. Ça aurait été un mat, j'aurais eu du mal à le mettre au fluffy. Mais là, on est sur une couleur très pétillante, très irisée. Donc au fluffy, ça le fait tout aussi bien. Faites des cercles, hop. Ah, petite pub. Et on insiste bien dans le creux. On reprend le pinceau flouteur, on floute le creux de paupière pour mélanger les couleurs et on floute vers l'intérieur. Je réinsiste un petit peu ici. C'est tout simple hein, comme make-up, vous allez voir. Ensuite, je prends mon pinceau repli de l'œil et je prends toujours cette même couleur manipulative, qui est un rouille en fait, et on va en mettre en dessous tout le long. Ça va vraiment faire ressortir votre iris, ça. De toute façon, un maquillage comme ça, bien orangé pour des yeux bleus, ça va être juste splendide, quoi. Et n'hésitez pas, si vous le faites, ce make-up, mais que vous avez les yeux bleus, envoyez-moi des photos, s'il vous plaît, et si vous m'autorisez à les poster, ça serait super, je serais ravie. Bah, à la rigueur, vous les mettez en commentaire de la publication, je
Je vais faire après la photo, après le live, du résultat du live. Si vous faites ce make-up, coucou Claudia, n'hésitez pas à mettre votre photo en commentaire, ça serait trop bien quoi. Comme ça je vois votre résultat. Donc là, on a mis tout l'orangé. Maintenant, je prends mon pinceau éponge et je vais aller chercher ma couleur Optimistique qui est un blanc nacré et qui va d'autant plus faire ressortir vos yeux bleus. Je suis désolée, je fais un live sur les yeux bleus et je n'ai pas les yeux bleus. J'en suis moi-même triste. Vous voyez, on en prend pas mal. Et là, on dépose la matière, on tapote. Voilà, on dépose bien sur les 2 tiers qui nous restaient de la paupière mobile. On peut remonter un tout petit peu ici pour aller flouter avec le reste de notre make-up qui est dans le creux de paupière et on prend le pinceau flouteur. Comme ça, on fond bien les couleurs entre elles et vous voyez, on voit bien le dégradé et on a bien une couleur jaune en fait qui se forme. Donc vraiment, comme je vous disais, c'est la couleur complémentaire des yeux bleus. Donc rien de tel pour faire ressortir la couleur de vos yeux bleus. Si vous avez besoin de mouiller un peu le pinceau, n'hésitez pas à le faire. Après, faites juste attention, quand on mouille des ombres à paupières, ça les abîme. Donc faites-le à un endroit de votre ombre à paupières et vous savez qu'à cet endroit-là, c'est toujours là où vous mouillez l'ombre pour ne pas abîmer tout le reste. Si vous voulez la mouiller, faites-le avec un spray fixant, hein, type ça. Et si vous le mettez avec un spray normal, ça va peut-être pas bien tenir. Voilà, on est pas mal. Je vais reprendre mon petit fluffy avec la couleur manipulative, la rouille ici, juste pour aller repasser ici, faire ma transition. Voilà, et bien dégradé. On est pas mal là. Bien sûr, on ne peut pas s'arrêter là. Parce que si on s'arrête là, vous le voyez, j'ai fait exprès, j'ai pas fait le teint avant. Si vous vous arrêtez là, ce sont des couleurs qui vont, comme ce sont des couleurs très chaudes, je vous disais tout à l'heure, si vous êtes cerné, c'est souvent le cas des yeux bleus, parce que le côté bleu alimente le côté cerné, en fait, ou en tout cas cette impression. Si vous vous arrêtez là et que vous laissez du orange là, ça va aussi accentuer les cernes. Donc il est vraiment important de faire votre teint après, les filles. Là, on va maintenant travailler un trait d'eyeliner. Je ne vais pas le faire à l'eyeliner liquide. Je vais le faire au pinceau biseauté comme ça, avec une ombre à paupières marron foncé. Donc, on est toujours dans les couleurs que les yeux bleus aiment bien. En tout cas, c'est les couleurs qui leur vont bien. Je prends une couleur mate. Je prends mon pinceau biseau comme ça. Couleur foncée, marron foncé. Je vais aller prendre un petit miroir parce que c'est plus facile qu'un miroir posé comme ça. Je penche la tête en arrière pour mon trait d'eyeliner. Ça permet de lisser ma paupière et de bien voir mon ras de cils. Ça permet que mes cils aussi, alors si vous avez les cils très recourbés, cette étape-là peut être un petit peu difficile, l'étape de l'eyeliner, parce que vos cils vous cachent le ras de cils. Vous penchez un peu la tête en arrière, ça permet d'avoir accès à votre ras de cils plus facilement. On va donc aller déposer la matière au ras de cils. On n'hésite pas, moi je retrempe mon pinceau à chaque fois sur l'ombre à paupières. On essaye toujours d'avoir ce coin-là plus épais et plus on approche de l'intérieur de l'œil, plus c'est fin. Mais c'est aussi une étape importante l'eyeliner, parce que vous le savez, ça change ça change un regard. Ça permet un regard, vous le voyez là et là, ça permet au regard d'être plus lumineux, c'est pas lumineux, mais moins fatigué. Voilà, moins fatigué, c'est vraiment le bon mot. Est-ce que je vois tous vos commentaires? Oui, c'est bon. Là, je vais faire la petite virgule. Hop, le petit triangle, donc petite virgule avec, hop, on revient vers l'œil, donc comme ça nous fait comme un petit triangle ici. Le fait de le faire à l'ombre à paupières, ça vous fait un trait d'eyeliner fumé, donc c'est une autre technique que le trait d'eyeliner liquide, donc c'est aussi très très joli. Vous voyez, ça refait comme un dégradé de couleurs avec toutes les couleurs que j'ai déjà posées.
Certaines filles posent un trait d'eyeliner liquide et ensuite le fument en remettant un peu d'ombre à paupières. C'est aussi une technique qui peut être utilisée, qui est pas mal. Je le fais rarement, moi, si ce n'est jamais d'ailleurs. Mais c'est une bonne technique aussi, si vous n'aimez pas l'intensité d'un eyeliner liquide, par exemple. Donc là, je repasse plusieurs fois à l'extérieur pour épaissir le trait. Je tire mon pinceau bien droit, vous voyez, je me soutiens ici avec le doigt pour maîtriser l'application. Et là, il faut que ce soit plus fin. Donc je vais vraiment, je touche mes cils. Touchez vos cils, il ne faut pas de blanc entre l'eyeliner et les cils. Coucou Alison, coucou Nathalie. Bah, Alison a les yeux bleus aussi. Donc on épaissit l'extérieur, on fait une virgule. Si vous faites un trait d'eyeliner, c'est important de faire la virgule quand même. Hein. Ça change tout. Hein. Ça agrandit le regard. Hein. Vous n'êtes pas obligé de la faire trop grande. Hein. Elle est moins bien faite que l'autre côté d'ailleurs. Hop. Et on referme la virgule comme un petit triangle qui revient vers l'intérieur de la paupière. Voilà. Donc là, on a fait un eyeliner fumé avec un pinceau et une ombre à paupières. Voilà. Ça va, ça vous plaît? Bleu-vert, oui. Oh là là, vous m'agacez les filles. Hein. Coucou Christelle. Oh, vous m'énervez avec vos yeux bleu-vert là. Ça suffit, hein. Oh, elle m'énerve. Ensuite, on termine par un crayon blanc. Alors là, vous avez les yeux bleus, les filles. Enlevez-moi ce crayon noir à l'intérieur de vos yeux. Je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. Il gâche votre regard. Il gâche tout ce crayon noir. Donc, vous pouvez le mettre uniquement si vous faites un smokey eyes. Les yeux clairs, les yeux bleus, un maquillage qui vous va également très bien, c'est un smoky. Donc, on est plus sur un maquillage de soirée. Alors, je vous ai demandé les prochains thèmes de live que vous voulez. J'ai bien noté, Steph, que tu avais noté un maquillage de soirée, donc je vous en ferai un. Et donc vraiment, les smokies, ça vous va très bien. Si vous faites un smoky, vous pouvez mettre un trait de crayon noir à l'intérieur de la muqueuse. Mais si vous ne faites pas de smoky, que vous êtes en plein jour, vous faites votre maquillage de tous les jours, mettez un crayon blanc, ou un crayon argenté ou un crayon doré. Mais pour les yeux bleus, vraiment, vraiment, ce qui va le mieux, c'est le blanc. Mettez du blanc. Et là, votre œil bleu va ressortir comme jamais. Faites-moi confiance, testez-le, mettez un crayon blanc. C'est pas beau la jalousie, ouais, tu m'étonnes. Ah, ça c'est vrai que les yeux bleus ou verts, mais qu'est-ce que je vous envie. Donc on met un crayon blanc. On touche les cils, on n'a pas encore mis le mascara, on le met avant le mascara. Et ça va faire ressortir vos yeux bleus. Moi j'ai les yeux marrons, donc moi ça agrandit mon regard, vous voyez la différence. Mais quand vous avez les yeux bleus, ça fait ressortir vos yeux bleus. C'est juste magnifique quand vous avez les yeux bleus, quoi. Mettez-moi ça. On enlève les cochonneries s'il y en a, hein. J'ai hâte de faire le teint hein, pour que ça ressorte bien tout ça. Je devrais m'acheter des lentilles de couleur pour vous faire des lives comme ça. Je dis ça, mais j'ai déjà testé, mais je les supporte pas. J'ai les yeux trop sensibles. Puis comme moi, je porte des lentilles de contact, je verrai rien du tout. Voilà. Donc hop, j'ai bien rasé les cils. J'ai même bien touché mes cils. Et comme ça, un crayon blanc fait bien ressortir vos yeux. Ensuite, on passe à l'étape mascara. Je vais utiliser une pince, un recourbe-cils pour bien recourber les cils. Et je vais prendre le mascara Epic classique qui est juste topissime, hein, on peut se le dire. On prend le recourbe-cils si vous avez des petits cils. Les filles qui ont des grands cils, ne dites rien. Steph ne dit rien. Je le sais. La jalousie va revenir. Donc on prend le recourbe-cils, hop, on fait un œil puis un autre. Et j'attaque avec le mascara Epic. Mascara obligatoire, bien sûr. Ah, merci Evelyne. Mais oui, Evelyne, elle a acheté
le crayon blanc. Et ça change tout, on est bien d'accord. Mais oui, hein. Ça fait ressortir tes yeux bleus. Merci beaucoup de ce témoignage. Je suis contente que mes conseils vous servent. Alors l'avantage des crayons chez Younique, ils sont très gras. Donc ils tiennent bien. Alors, je sais que j'ai Stéphanie qui est là, qui a le crayon blanc et toi tu as un problème, les crayons ne tiennent pas trop sur toi, même les plus gras, même les Younique. Donc je pense que tu as l'œil souvent mouillé en fait. Ça peut être le cas. Mais il faut vraiment bien toucher vos cils pour que le crayon tienne bien. En général, les crayons gras tiennent bien, quoi. Vous voyez qu'avec avec un mascara, ça change encore tout. Alors imaginez si j'avais les yeux bleus. Donc vraiment, si vous refaites ce make-up, ouais, mettez-moi la photo en commentaire du résultat du live. Parce que on verra en fait que ça va aux yeux bleus en fait. Parce que là, c'est sûr, je vous fais un make-up pour les yeux bleus, mais je n'ai pas les yeux bleus. Donc c'est plus difficile pour moi de vous prouver mes dires. Je reprends le recourbe-cils. Faites attention avec le recourbe-cils, hein, bien sûr. Hop. Le recourbe-cils, il faut faire attention pour pas le prendre n'importe comment et vous faire mal, quoi. Mais j'utilise de plus en plus, je n'utilisais pas trop. Et à force de voir des lives d'autres filles qui l'utilisent, je me dis c'est quand même pas mal. Et à force, j'aimerais bien que mes cils soient recourbés tout seuls, quoi. J'ai espoir. Qu'à force, ça prenne peut-être la marque, je sais pas. Je pensais également vous faire un live consacré aux cils. Donc j'ai noté en plusieurs points, live consacré aux lèvres, live consacré à l'illuminateur, on m'a dit. Un live pour make-up de soirée. Un live pour les peaux sèches, j'avais en cours. Demain soir, live sur les différences entre les pinceaux. Et je pensais vous faire aussi un live consacré aux cils. Comment avoir des grands cils. À quoi j'ai pensé d'autre? Je sais plus. J'ai eu pas mal d'idées du coup. Vous m'en avez donné pas mal. Coucou ma petite maman. Merci ma petite maman. Nous met mon site internet www.beautycindy.fr. Comme ça, vous pouvez retrouver tous les produits que je vous ai cités. Alors, ensuite, on passe au teint. Les yeux se terminés. Donc ça, on est sur un make-up idéal, yeux bleus. Et comme je vous le disais en début du live, il est important quand on a les yeux bleus, si vous voulez bien faire ressortir vos yeux, c'est d'avoir un teint nickel. Super important d'avoir un beau teint. On va utiliser aujourd'hui le fond de teint liquide. Couleur organza pour moi. Alors j'ai pris un peu de couleur, donc il va peut-être être un peu clair, mais c'est pas grave. On va mettre de toute façon de la poudre bronzante pour faire le contour. Donc ça sera très bien. Donc j'ai déjà mis ma base visage, hein. Je l'ai mis en tout début du live. Il faut la mettre bien obligatoirement. Hop. Je prends mon kabuki. En ce moment, vous avez une offre teint, hein, les filles. Hein. Vous avez en ce moment un fond de teint au choix, un pinceau au choix et une base visage au choix. Donc vous n'hésitez pas à me demander conseil. Je devrais me racheter du fond de teint liquide. Moi ça fait longtemps, j'utilisais beaucoup le stick en ce moment. Puis là, comme j'ai pris le soleil et tout, ma peau graisse pas mal. Donc si vous avez suivi mon live peau grasse, le fond de teint liquide c'est l'idéal. Voilà, on tapote et on fait des cercles ensuite. Donc, important de faire votre teint si vous voulez bien faire ressortir votre make-up et pour les yeux bleus, pour bien mettre en valeur vos yeux. Si on n'a pas le pinceau repli de l'œil, tu conseilles quel pinceau pour le rappel de la couleur? Tu peux prendre, moi je le fais parfois avec celui-là, le biseau. Tu prends le pinceau biseau, tu mets dans ta couleur et en fait il va pas mal aussi pour faire en dessous. Je prends souvent celui-là aussi. C'est vrai que je change tout le temps moi.
Mais oui, oui, tu peux prendre celui-ci sans problème. Allez, on étire bien vers les oreilles, vers la racine des cheveux et dans le cou. On n'oublie pas le cou, hein. Voilà. Ensuite, on peut mettre un petit peu d'anti-cerne parce que les yeux bleus, souvent, vous pouvez avoir la cerne un petit peu foncée. Donc, on va prendre, je vais prendre la couleur Scarlet légèrement plus claire que mon fond de teint. Et je vais aller en mettre dans le creux ici, hein. Pareil, j'ai fait un live consacré à l'anti-cerne, quoi, au cerne. Donc, vous n'hésitez pas à aller voir. On tapote avec les mains, ça m'évite d'abîmer mon make-up. Ça change tout, hein, vous voyez la différence? Donc comme on est confiné, hein, l'avantage c'est qu'on a le temps de faire des tests make-up. Hein. Non, 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 ça fera pas plus épais que le repli de l'œil. Bon après c'est pareil, hein, quand vous prenez de la poudre les filles, vous n'hésitez pas à taper un petit peu votre pinceau pour pas qu'il y ait trop de matière et pas vous en mettre partout. Hein. Mais non, non, mais là j'ai mis, c'est assez épais hein, ce que j'ai mis finalement moi avec le pinceau repli de l'œil. Ça sera en tout cas pas plus épais qu'avec le pinceau que j'ai utilisé. Hein. Donc non, non, ça ira très bien. Voilà. C'est pas mal là. Ça devient pas mal. On prend la poudre Biold pour aller fixer tout ça. On prend un gros pinceau. J'ai découvert ce pinceau-là. En fait, ça fait longtemps que je l'ai parce que je l'avais gagné en tant que distributrice. Et je l'utilisais pas trop. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec la poudre Biold, il était juste waouh. En fait, la poudre Biold, vous voyez, vous avez comme un petit filet là. Et donc, il faut tapoter pour avoir la poudre. Et en fait, avec celui-ci, il a pile la forme du filet. Donc du coup, il prend super bien la poudre. Donc je trouve vraiment bien. Donc, je l'ai découvert, celui-là, vous voyez, regardez. Il est trop bien. Donc on en met bien, là où vous avez mis le correcteur. Moi, je suis contente d'avoir redécouvert ce pinceau. Je l'ai redécouvert semaine dernière. Hein. Quoi, cette semaine-là. Je l'ai testé, je suis en fait, à quoi il sert celui-là? Parce que comme je me dis, il faut que je vous fasse un live sur les pinceaux, il faut quand même que j'utilise tous mes pinceaux. Et celui-là faisait partie de ceux que j'utilisais pas trop. Et j'ai compris son utilité. J'ai pas fait mes sourcils, les filles. Personne me le dit, quoi. Tout va bien. On n'a pas comme un léger problème. Je les ferai à la fin, tant pis. Vous verrez bien la différence quand on les fait. Voilà, on met la poudre Biold. Ensuite, on va mettre la poudre bronzante. Là, j'utilise encore un autre pinceau. C'est celui-ci, le petit poudre là qui est bien touffu. Je l'adore. Coucou, coucou Anne-France. Et là, on se met bien ici et on monte par là. Hein, ok? Comment ça va tout le monde? Bon, vous avez fait la chasse aux œufs dans votre jardin ou dans votre balcon ou dans votre appartement? Ah, c'est Pâques est tout particulier cette année. Hein. Mais bon, les cloches sont quand même passées pour mes petits neveux. Hein. Je leur ai dit. Hein. Je leur ai envoyé un petit message. Hein. Genre, mais au niveau de la racine, en même temps, je dis ça et moi j'ai une frange, mais c'est pas grave, ça vous montre. Hop. Et voilà, on a réchauffé le teint. On met, bien sûr, hop, un blush. Pour les yeux bleus, il n'y a pas de couleur de blush idéale yeux bleus en fait. C'est vraiment, il faut vous concentrer sur votre teint. Donc, il faut que votre teint convienne à votre type de peau. Moi, j'utilise un fond de teint liquide parce que j'ai la peau grasse, mais si vous n'avez pas la peau grasse, c'est peut-être un autre fond de teint qu'il vous faut. Ça ne change pas. C'est juste que du moment où vous avez les yeux bleus, c'est bien de faire votre teint pour bien faire ressortir vos yeux en fait. C'est pour toujours dans l'idée de les mettre en valeur.
quand on a un maquillage complet et un teint bien fait, bah, ça fera d'autant plus ressortir vos yeux bleus. C'est surtout ça en fait. Ensuite, on va faire les sourcils et on mettra l'illuminateur à la fin. On a un peu zappé les sourcils. Vous avez vu déjà la différence. Quand un teint est fait, mon make-up déjà n'a plus du tout la même tête. Vous pourrez faire l'exercice quand vous serez sur le replay d'avancer la caméra. Vous me prenez en début de make-up ou à la fin du make-up des yeux et maintenant, c'est déjà plus du tout la même tête. Et là, vous allez voir quand les sourcils vont être faits, ça sera d'autant plus joli. Allez, je suis avec la palette sourcils. Pareil, je vous ai fait un live consacré aux sourcils. Vous n'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos, album vidéo beauty live. Et vous pouvez retrouver aussi un live consacré aux sourcils. Comment bien dessiner ses sourcils, même quand on n'en a pas. Ben oui, on n'a pas eu les titis, maman. Ben ouais. Bon, moi, je suis rarement là à Pâques dans tous les cas, mais... Normalement, on fait d'une pierre deux coups avec l'anniversaire de mon neveu. Bah là, il n'y a eu ni l'un ni l'autre. Petit bout de chou. Hein. Je leur ai fait vidéo des Pâques. Ah, ok, super. Tout à l'heure, j'avais une chanson rock super hard et là, je suis dans un truc super léger, quoi. Ah, c'était peut-être une pub. Vous allez faire quoi de beau aujourd'hui? Du coup, il fait beau là. Il fait beau. Peut-être pouvoir reprofiter du soleil. Moi, il faut que je me protège un petit peu mieux. Je vous avouerai. Voilà. Ah, c'est quand même mieux, non? C'est quand même mieux. On termine par l'illuminateur, un petit coup de spray fixant et ça sera parfait. Prenez un illuminateur blanc, les yeux bleus, comme ça vous allez pouvoir bien les faire ressortir. Vous prenez l'illuminateur blanc. Ah oui, nous aussi, ouais, trop bien. Vous mettez bien un rappel de blanc ici, comme ça. Ça va remasquer si vous êtes un peu bleuté au niveau des cernes. Ça va faire ressortir vos yeux bleus. On en met sur la pointe du nez. Au-dessus de la bouche. Ah oui, je pensais à un truc tout à l'heure dans la douche. Je me disais un live qui peut être sympa aussi. Alors ça peut être dans le live lèvres. Quel rouge à lèvres choisir? Parfois, je sais, il y en a, elles ne savent pas trop. Vous mettez bien l'illuminateur au-dessus du sourcil. Vous voyez, je fais en fait un C comme ça, un U, un C comme vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est très lumineux. Vous descendez pas trop loin. Bah, pareil, je vous ferai un live juste sur l'illuminateur. On m'a donné cette idée, je trouve que c'est une très très bonne idée. On met un petit rouge à lèvres, je mets un petit gloss. Voilà, vous avez les yeux bleus, vous pouvez mettre un petit peu de rose hein, sur vos lèvres. On va se mettre le Sitting Pretty, tiens. Un rose, rouge à lèvres opulence. C'est un rose un peu pailleté. Il est presque holographique celui-là. Je dis presque, mais on dirait vraiment qu'il est holographique en fait. Il est super joli, il est discret, lumineux. Voilà. Et voilà. Plus qu'à faire la photo. On met un coup de spray fixant. Ça sent bon le barbecue, donc j'ai envie d'aller manger. Hop. Et voilà. Je vais aller me redonner un petit coup de blushing, vous faire la photo du résultat et les yeux bleus. Si vous faites vous aussi ce make-up, eh ben, je serais ravie que vous mettiez en commentaire du résultat votre propre résultat avec vos yeux bleus, parce que du coup je sais que ces couleurs là elles vont vraiment faire ressortir vos yeux. Et on n'oublie pas le crayon blanc à l'intérieur de l'œil, c'est super 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 important. Voili voilou. Bon, je vous fais des gros bisous, je vais aller prendre ça en photo,
Je vous souhaite encore de joyeuses Pâques, bronzette. Jonathan, ah super, trop bien. J'ai pas eu de film, moi je crois pas, je sais pas, faut que je regarde. Je vous fais d'énormes bisous, profitez quand même du beau temps, puis si vous pouvez en tout cas. Je sais qu'en appartement, pour celles qui sont en appartement, c'est pas évident. Courage, 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 on va le combattre ce virus, bordel. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain, donc je pense 18h, pour le live consacré au pinceau. Je vous fais des bisous, ciao ciao.